Bonjour et bienvenue à tous. Acquérir des capacités incroyables suite à un accident n'est pas un mythe. C'est tout à fait possible. Eh oui, en science, cela a un nom, le syndrome du savant acquis. En effet, suite à un traumatisme, certaines personnes développent des facultés incroyables du jour au lendemain, sans même y avoir été initiées. On est en droit de croire que le cerveau peut donc bien accomplir des miracles s'il est remué de la bonne façon. D'ailleurs, nous sommes nombreux à penser que nous n'utilisons pas notre plein potentiel. Et si nous avions raison, notre génie n'est peut-être qu'endormi. Mais certains gens ont su l'éveiller par accident. Si vous souhaitez savoir ce qui est arrivé à ces personnes, alors préparez-vous à connaître les 10 personnes qui ont eu des super pouvoirs après un accident. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Orlando Cerrell est un Américain qui ne possédait à la naissance aucune compétence particulière. Mais, étrangement, cela a changé du jour au lendemain. En effet, il a développé à l'âge de 10 ans des capacités mémorielles assez surprenantes. En jouant au baseball, il a reçu une balle sur la tête. C'était en 1979. Trop jeune pour réaliser qu'un tel coup pouvait être très grave, Orlando n'en a jamais parlé à personne et a négligé sa blessure. Naturellement, il en a souffert longuement, principalement à cause des innombrables maux de tête qu'il a dû supporter silencieusement. Mais un jour, ils se sont estompés, et dès lors il a découvert qu'il avait une surprenante capacité à mémoriser les dates. Par exemple, si on lui disait 17 novembre 1999, eh bien, il serait non seulement capable de vous dire quel jour de la semaine ce fut, mais également si ce jour-là il avait plu ou avait fait beau. Ainsi, depuis la date de son accident, Orlando se souvient de beaucoup de détails qu'une personne normale ne pourrait mémoriser. Sans surprise, il est devenu phénoménal et s'est fait rapidement connaître à travers le monde. Pour la majorité des gens, il faut des années d'études pour être assez bon en mathématiques et toute une vie pour être un génie dans ce domaine. Mais ce n'est pas le cas de Jason Padgett. Eh oui, suite à une commotion cérébrale, il est devenu un véritable as en maths. Né à Washington, Jason n'était auparavant qu'un ancien vendeur de meubles, avant de développer subitement la capacité de visualiser des objets mathématiques ainsi que des concepts physiques très complexes. La cause ? Un accident. En effet, en 2002, Jason s'est fait agresser par 2 hommes. Les conséquences sont graves, Jason a violemment été frappé à la tête. Une fois à l'hôpital, les médecins ont conclu que ce jeune homme avait une commotion cérébrale et une hémorragie au rein. Pire encore, cette attaque a eu pour conséquence de lui faire vivre un stress post-traumatique et une anxiété sociale aiguë. Eh oui, sa blessure est très grave. Néanmoins, il s'avère qu'elle a déverrouillé une partie de son cerveau qui lui permet d'être un grand mathématicien. Cet incident a radicalement changé sa vie. Enfant, Lachlan Connors n'avait rien de si particulier, rien qui faisait de lui une personne extraordinaire. Mais au fil des années, ce jeune garçon a eu à subir multiples traumatismes crâniens qui n'ont pas été sans conséquences. En effet, ces malheurs récurrents l'ont rendu épileptique et lui ont causé bien d'autres dégâts cérébraux. Mais fort heureusement, ils ont également eu des effets positifs sur Lachlan. Et oui, il a commencé à jouer de la musique de manière assez soudaine. Désormais, il maîtrise parfaitement 13 instruments musicaux. Le plus étrange dans l'histoire est que Lachlan n'a jamais été initié à la musique. Ainsi, il est l'une des très rares personnes à avoir acquis un incroyable talent à cause de ses séquelles. Mais cette sorte de super pouvoir qui aurait jailli de nulle part serait, selon plusieurs spécialistes, un talent resté latent dans son cerveau et qui a été activé grâce aux multiples traumatismes que le garçon a connus. N'est-ce pas incroyable ? Derek Amato est une personne qui n'a pas eu la vie très facile. En effet, en 2002, il est devenu sans-abri, après avoir tout perdu à cause d'un mauvais investissement commercial. Mais cela fut de courte durée. Et oui, toute sa vie a basculé en 2006. Vous avez certainement bien envie de savoir comment sa vie a pu changer aussi brusquement. Eh bien, un jour, alors que Derek faisait la fête avec ses amis, un grave accident s'est produit. Ce jeune homme se tenait au bord de la piscine dans la partie la moins profonde lorsqu'il a demandé à l'un de ses amis de lui lancer le ballon. Alors, après s'être projeté dans l'air pour l'attraper, sa tête a heurté violemment le fond du bassin lors de sa chute. L'impact a résonné tel une explosion et les répercussions ont été lourdes. Perte auditive, traumatisme, perte de mémoire. Mais la conséquence la plus extraordinaire a surgi 4 jours après l'accident lorsqu'il a rendu visite à son ami Rick. Une fois avec lui, il remarque un clavier électrique. Instinctivement, il s'assoit et commence à jouer comme un expert, alors que, de toute sa vie, il n'a jamais touché à un piano. Son ami est stupéfait. Quant à Derek, il ne comprend lui-même pas grand-chose à ce qui venait de se produire. Il faut bien croire que cette capacité soudaine est venue comme une aubaine pour cet homme qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Franco Magnani était une personne tout à fait normale.
Il a en effet été cuisinier dans son pays natal en Italie, puis il est devenu menuisier lorsqu'il est arrivé aux États-Unis durant les années 60. Mais tout bascule le jour où il tombe gravement malade. Il souffre de crises d'épilepsie et d'hallucinations. À partir de ce moment, Franco développe une capacité unique en son genre. Il peut peindre avec une précision impressionnante les rues et les paysages de son village natal, alors qu'il ne l'avait pas revu depuis sa tendre enfance. Ainsi, Franco découvre qu'il a non seulement une mémoire extraordinaire, mais un don de peintre certain, alors que dans toute sa vie, il n'a jamais utilisé un pinceau. Désormais, Franco dispose d'un talent reconnu, organise des expositions et essaie de nouveau réorienter, mais cette fois-ci en peinture. Il est évident que son talent est sorti de nulle part, mais les spécialistes savent qu'il s'agit simplement du fameux syndrome du savant acquis. Ainsi, la maladie de Franco lui a permis de se métamorphoser en une personne avec des capacités quasi surhumaines. Évidemment, cela n'arrive pas à tout le monde. Quand on est frappé par la foudre, cela peut avoir de multiples conséquences. Arrêt du cœur, lésions cérébrales, brûlure au 3e degré, et ce n'est pas tout. Un tel voltage peut faire éclater tous les vaisseaux sanguins et même les organes. Mais, dans des cas très rares, la foudre permet de reconnecter les fonctions cérébrales de manière positive. Et ce n'est pas l'américain Tony Cicoria qui dira le contraire. Chirurgien orthopédique, Tony a vécu une expérience des plus spectaculaires en 1994 lorsqu'il était âgé de 42 ans. Un jour, il s'est rendu dans une cabine publique pour discuter avec sa mère et, après avoir raccroché le combiné, Tony est frappé par la foudre. Mais ce n'est tout de même pas une coïncidence, non. En effet, la cabine est faite de métal et il est bien connu que le métal attire l'électricité. Donc Tony ne pouvait presque pas y échapper. Évidemment, les conséquences qu'il a subies après cet accident ne sont pas légères. Il a perdu connaissance, son cœur s'est arrêté de battre quelque temps, il a été gravement brûlé au visage et aux pieds, a eu de brefs problèmes de mémoire, bref, il ne s'en est pas sorti indemne. Et pourtant, à côté de toutes ces affreusetés, Tony a développé une envie irrésistible de jouer au piano, alors qu'auparavant, il n'y avait quasiment jamais touché. Depuis ce jour, Tony entend la musique résonner dans sa tête et la compose admirablement. Sans grand étonnement, sa première œuvre a été intitulée The Lightning Sonata, ou en français, Sonate de la foudre. C'est donc évident, Tony a un véritable talent. Il le sait, et c'est pourquoi il n'a pas hésité à laisser tomber son travail de chirurgien pour se consacrer exclusivement à la musique. Ken Walters a eu la vie dure, très dure. Sa vie s'est transformée au moment où il s'est cassé le dos dans un accident en 1986. Cela l'a contraint de rester alité durant une année. Le destin n'a pas été doux avec lui, car il a subi, après cela, encore 2 crises cardiaques. Suite à tous ces horribles événements, Ken s'est retrouvé sans emploi et sans logement. Sa vie était loin d'être un long fleuve tranquille. Un tel stress est quasi insupportable pour un être humain, et c'est probablement pour cette raison que Ken a eu un AVC. Dès lors, il est parfaitement conscient qu'il a peu de chances de s'en sortir indemne. Et il a eu tort, car non seulement il s'en est sorti, mais son AVC lui aurait permis de devenir un dessinateur habile et inventif. Le plus surprenant est qu'il ne savait aucunement dessiner auparavant. Son talent est si admiré que les sociétés comme Java, IBM et même Electronic Arts s'acharnent à se procurer ses créations afin de les utiliser dans des jeux vidéo, des fonds d'écran ou encore dans des galeries d'art. Désormais, Ken aime sa vie et ne serait prêt à la changer pour rien au monde. Tommy McHugh fait partie de ces personnes qui sont devenues artistes sans s'y attendre elles-mêmes. Mais l'histoire de Tommy est assez exceptionnelle. Cet homme était très souvent impliqué dans des crimes, volant et arnaquant dès qu'il en avait l'occasion. Bref, ce n'était probablement pas un homme que vous auriez eu envie de fréquenter. Mais à l'âge de 51 ans, sa vie connaît une nouvelle tournure. En effet, il a eu un accident vasculaire cérébral des 2 côtés de son cerveau. Heureusement, il s'en est sorti, mais sa personnalité s'est transfigurée. Il est devenu un nouvel homme au point que plus personne ne le reconnaît. Et ce n'est pas sans raison. Tommy se met à parler en rime, à composer des poèmes et à peindre comme un professionnel. Aucun recoin de sa maison n'a été épargné par ses dessins innombrables. Auparavant, il n'avait jamais dessiné, et a même plaisanté en disant qu'il ne s'était jamais rendu dans une galerie d'art, à part pour voler quelque chose. Mais désormais, il passe sa journée à peindre et à composer des vers. Voilà un contraste bien marqué avec l'époque précédant l'accident vasculaire de son cerveau. Alonzo Clemens est une personne en tout point extraordinaire. Après s'être grièvement blessé à la tête durant son enfance, après une chute, sa vie a basculé en mal et en bien. Il n'apprendra jamais à lire et à écrire, ni même à s'habiller. Il sera à tout jamais dépendant. Les médecins ont même estimé que son QI était entre 40 et 50. Mais, par le plus grand des hasards, il sait sculpter parfaitement bien et ses créations sont d'une justesse incroyable. Cet étrange talent artistique lui permet de sculpter n'importe quel animal.
Il lui suffit de regarder brièvement une image pour en faire une réplique parfaite. Plus encore, il est également capable de sculpter dans le noir et de produire une œuvre en un laps de temps très réduit. Évidemment, Alonso vend pratiquement toutes ses fabrications et pas à un moindre coût. En effet, ses productions sont vendues à plusieurs milliers d'euros et les acheteurs se les arrachent. Ainsi, Alonso est devenu une personne de grande renommée grâce à son incroyable talent artistique. C'était 10 personnes qui ont eu des super pouvoirs après un accident. Laquelle de ces personnes citées enviez-vous le plus ? Quel super pouvoir vous souhaiteriez acquérir ? Dites-le nous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.